Octobre Rose, donc c'est beaucoup de clubs en Charente s'associent à ce mouvement en quelque sorte pour la prévention du cancer du sein, etc. Donc effectivement c'est important de participer et puis de donner, quoi, bien sûr. Moi j'ai un exemple personnel, j'ai un bon copain qui travaille avec moi et qui a eu un cancer du sein, qui a été opéré. Donc il n'y a pas que les femmes effectivement qui sont concernées, même les hommes sont concernés. Donc c'est important de participer à cette manifestation, à cette journée. En ce qui concerne la journée du souvenir, c'est important aussi d'honorer tous nos morts. Donc il y en a malheureusement pas mal à Sireuil. Dans les dirigeants, on peut citer Gérard, l'ancien président. On a des gens comme François Gourdon, comment il s'appelle, Jacques Boustan, Daniel Delvalle, qui étaient tous dirigeants, qui sont décédés malheureusement. Donc c'est bien aussi de penser à eux, parce qu'ils ont participé à la vie du club il y a quelques années. Et puis des joueurs aussi, qu'on a perdu des joueurs. Bon, je me souviens plus exactement lesquels, mais bon, les Gérard Martineau, moi j'ai joué avec eux. Qui c'est qu'il y a Guédon, Jean-Luc, etc. Enfin, il y en a pas mal malheureusement. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Et j'espère que Sireuil va faire un bon match contre Nontron, faire oublier la défaite de dimanche dernier. Et c'est pour le compte de la 6e journée de R2, la JS Sireuil accueille Nontron-Saint-Pardoux. Et à cette occasion, 1 minute de silence pour la journée des souvenirs en mémoire de nos disparus et un coup d'envoi fictif par les 2 figures du club, Guy et Valérie. La JS Sireuil n'oublie pas ces disparus et resteront toujours dans nos cœurs. C'est les locaux qui lancent le coup d'envoi de cette rencontre à Sireuil pour le compte de la 6e journée de R2. Sur une passe en retrait de Roméo à son gardien qui dégage dans les pieds des visiteurs, qui profite de cette occasion pour se présenter devant Guillaume, qui plonge bien sur cette frappe, bien suivi par le latéral de Nontron-Saint-Pardoux, qui ouvre le score dès la 6e minute. La réaction ne se fait pas attendre par les locaux et c'est Samir qui tente d'une frappe des 25 mètres qui finit hors du cadre. À la 31e minute, sur une excellente transversale de Didine, le portier de Nontron-Saint-Pardoux estime mal le rebond et c'est Redouane qui en profite, le but libre pour égaliser. Les visiteurs tentent de réagir à la fin de cette première période, mais la frappe de l'attaquant finit au-dessus de la barre transversale, suivi du sifflet de l'arbitre qui envoie les 2 équipes au vestiaire. Le coup d'envoi de cette 2e période est donné par Nontron-Saint-Pardoux qui mettent rapidement en danger le portier de Sireuil sur cette nouvelle occasion qui passe à côté. À la 65e minute, les visiteurs se montrent encore dangereux sur cette frappe, mais sans succès. Sur cette belle offensive de la JS Sireuil, qui a l'opportunité de marquer, mais Sabri, son défenseur, est trop court pour reprendre ce ballon devant le but. Les Citizens de Sireuil continuent à pousser et sur une passe de Zakaria et un excellent enchaînement contrôle-frappe, Samir est tout près de marquer le but. La dernière occasion du match revient aux visiteurs. L'attaquant prend le défenseur à contre-pied et ajuste une frappe qui passe près du poteau de Guillaume. Les 2 équipes resteront sur ce score de parité quand l'arbitre siffle la fin du match. Pour la physionomie, je pense que le match nul est bon pour les 2 équipes, je pense. On n'a pas été bon devant, on a eu du mal à jouer. Le terrain n'a pas été facile non plus, mais on n'a pas mis les ingrédients devant pour pouvoir marquer et être devant à la fin du match. Vous êtes tombé sur une très bonne équipe de Nontron à Saint-Pardoux qui était bien placée, qui a fait ce qu'il fallait faire, non? Oui, ils ont développé un très bon jeu. Ils jouaient vraiment bien sur les côtés, ils arrivaient à tirer le bloc et après à jouer dans le dos. Mais ils ont vraiment bien joué et le match nul pour moi reste quand même cohérent. Et on a été passé une très belle équipe quand même.